Ouais, c'est vrai, dans les princesses de Disney, moi je croche un petit peu sur Ariel, la petite sirène. Bah c'est pour ça que je sors qu'avec des filles qui sentent le tempura de crevettes. Quoi? Attends, tu connais pas les princesses de Disney? Oh Jésus, Buffy, Joseph, j'ai envie de te mettre une corde à linge. Bon, je t'explique. Mais en deux. Alors la toute première princesse de Disney, c'est qui? Bah c'est Blanche-Neige, une meuf beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, et qui se cache chez des nains salafistes, mais pour échapper à la reine, qui est rageuse d'être 2 au classement des meufs les plus calientes du royaume. Mais Neige, elle se fait empoisonner avec une pomme au Roundup, et elle tombe dans un sommeil éternel, qui dure 3 jours, parce qu'après elle se fait réveiller par l'haleine du prince charmant, qui était en plein ramadan. Ensuite, il y a eu Cendrillon, une souillon qui vit avec sa belle doche et ses 2 filles, qui lui font des misères tard les anges de la télé-réalité. Elle lui parle trop mal, elle l'oblige à tout nettoyer, quand elles vont au GOG, elle laisse des virgules de bûcheron. Bref, la vie d'une femme de ménage au XVIe siècle. Mais sa vie change quand elle arrive à pécho un prince, à une boum, en dansant avec lui sur du Tony Braxton. Sauf qu'en partant de la soirée avant le couvre-feu, elle fait tomber sa Converse en verre et elle oublie de donner son 06 au prince BG. Heureusement, le prince la retrouve et il l'épouse dans la foulée. Comme ça, Cendrillon peut continuer à faire le ménage dans une maison encore plus grande que celle d'avant. L'amour. Après Cendrillon, une autre blonde, Aurore, et qui est la belle au bois dormant. Bon là, Disney, ils se sont pas foulés, ils ont juste ressorti le scénar de Blanche-Neige. Bah comme Blanche-Neige, Aurore, elle est belle, elle vit avec des personnes de petite taille, elle meurt, et comme Blanche-Neige, elle est ressuscitée par un prince nécrophile. Ensuite, il faudra attendre 30 piges pour que débarque la prochaine princesse, Ariel, qui est une sirène, ce qui veut dire qu'elle est mi-femme, mi-croustibat. Son rêve, c'est de vivre parmi les humains, de découvrir le monde, et puis d'envoyer des nudes au prince Eric. Donc elle passe un pacte avec une pieuvre diabétique, qui lui file des beuges. Sauf qu'en échange, elle a dû donner sa magnifique voix. Résultat, elle se retrouve avec la capacité vocale de Benjamin Biolay. Et la sorcière qui a pété à la voix d'Ariel, elle essaye d'épouser Eric. Sauf qu'Ariel, elle va pas se laisser piquer son mec comme Anita s'est fait piquer Drazik. Donc ça part en baston, ça se met des coups de tentacules dans la teuté, nanani nanana. Et Eric, il parvient à exploser la grosse Ursula, qui finit en accompagnement sushi shop. Et à la toute fin, Ariel réalise enfin son rêve. Et elle devient humaine, transgenre, non-binaire, cis-cabillo. Mais ma princesse préférée, c'est Belle, qui se retrouve coincée dans un château, avec un prince qui est condamné à vivre avec la pilosité de Sébastien Chabal et le caractère de Benoît Père, jusqu'à ce qu'une femme, en l'occurrence Belle, veuille bien de son gros chibrax du démon. Maintenant, laisse-moi te parler d'une princesse qui aura jamais d'interview dans Valeurs Actuelles, Jasmine, la princesse d'Agraba. Jas, c'est une icône féministe, parce qu'elle veut se marier par amour, et pas avec un mec que son daron lui aura trouvé sur rebeudeter.com. Et le choix de Jas, c'est qui? Bah c'est Aladdin, un voleur qui va trouver une théière magique dans lequel il y a un génie qui va lui exaucer 3 vœux, le transformer en prince, le sauver de la noyade, et effacer Dragon Ball GT de la mémoire de l'humanité. Et des princesses féministes, il y en aura d'autres, comme Pocahontas, une amérindienne qui croise la route de John Smith, un colon anglais qui a volé la mâchoire de Steve Briouat. Entre Popo et Jojo, c'est bien plus qu'un simple roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau. Il y a de la couplade dans l'air, mais John, il est blessé lors d'une bataille de balles aux prisonniers, et il doit rentrer en Angleterre. Fini amour Aziz. Après l'Amérique, c'est l'Asie que Disney a voulu représenter, avec Mulan. Pour te la faire vite, Mulan, c'est une chinoise. Bah je t'ai dit que je te la faisais vite. Ensuite, il y a plein de nouvelles princesses qui débarquent. Tiana, la première princesse Disney tolérée par Isolde, mais aussi Réponse, qui a des cheveux longs comme le pipou de Patrick Bruel. Il y a aussi la princesse d'un rebelle, une jolie rouquine qui s'appelle Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la funambule des faux témoignages. Non! C'est Mérida, une fan de tir à l'arc qui transforme sa daronne en ours. Ursono, sans langage mujer contra mujer. Si. Et bien sûr Elsa, la reine des neiges, l'arrière-grand-mère de Sub-Zero, qui possède un double pouvoir, fabriquer des Mr. Freeze quand elle s'énerve, et rendre tous les parents dépressifs quand elle chante. Sans oublier la petite dernière de la famille, Vaiana, que tout le monde a déjà oublié. Donc en gros, les princesses de Disney, c'est des meufs belles, aventurières, courageuses, hyper Charlie, qui combattent toujours l'injustice et les pantalons taille 40. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi à l'île vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfantisme un peu. Bien, cette vidéo est terminée. J'imagine que tu t'es régalé, hein? Ouais, tant mieux. Sauf que maintenant, c'est le moment de s'abonner à cette chaîne. Et sache que si tu le fais pas, je vais mettre fin à mes jours. Comment? De la pire des façons qui soit. En regardant le film Turf avec Alain Chabat et Lucien Jean-Baptiste. Ah bah tu t'es déjà abonné. Tu vois que tu sais être de gauche quand tu veux.